Amina Fofana, bonjour. Merci de nous accompagner en ligne depuis Bamako au Mali. Vous êtes activiste malienne proche du mouvement M5 RFP. Les bruits courent et cela est confirmé ce matin sur Radio France Internationale que les mutins auraient proposé une transition de 3 ans qui sera dirigée par un militaire. Alors, Amina Fofana, vous qui êtes au cœur de la mobilisation et de ce qu'on peut appeler la révolution malienne, quel est au juste le programme des mutins? Bonjour Sylvain Amos, bonjour à la radio Canal K, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. En effet, il y a une désinformation qui circule sur les militaires maliens, comme quoi un compromis aurait été trouvé avec la fameuse CEDEAO, syndicat des présidents, dont nous savons que c'est un instrument néocolonialiste de la France. Et que dans ces informations, dans ces intoxications que ces radios se permettent de circuler pour déstabiliser notre pays, il est dit que il y aura une transition de 3 ans dirigée par les militaires. Aucun compromis n'a été trouvé jusqu'à présent avec la CEDEAO, parce que les militaires ont fait une déclaration pour démentir formellement ces intoxications qui sont circulés par les médias français pour semer le doute et la confusion dans la tête des populations maliennes et essayer d'étouffer cette révolution anti-impérialiste. Nous savons que la CEDEAO n'est pas là pour les peuples, que c'est un syndicat des présidents qui représente la France dans nos pays pour nous maintenir dans leur esclavage. Bon, ces présidents-là, ils pensent que ils peuvent tuer leur population, ils peuvent piller leur population avec la France et sa communauté internationale autoproclamée, qu'ils peuvent nous piller ensemble, qu'ils peuvent empêcher la justice, qu'ils ont droit à tout, que les peuples ne sont pas des êtres humains. Donc, il faut que la communauté internationale et la CEDEAO, en particulier la France, comprennent que le Mali est un État souverain et que c'est bel et bien une révolution et que IBK, il n'y a pas eu de coup d'État, c'est une démission, tout le monde l'a vu, c'est une révolution populaire parce que notre armée est une armée qui est d'abord, comme toutes les armées, qui est d'abord civile avant d'être militaire. Donc ce sont des patriotes, des appellations comme les putschistes, les ceci, les cela. Non, non, ça c'est des choses qui ne passent pas. Nous ici au Mali, nous les considérons comme étant des militaires patriotes. Parce que la France qui parle de coup d'État, elle en sait quelque chose. La France est championne de coup d'État en Afrique. 62 ou 63 à son actif. Et qu'est-ce que ces coups d'État nous ont servi ici? Est-ce qu'elle a fait une propagande là-dessus? Non. La France a déstabilisé, détruit l'Afrique pendant 60 ans en nous agitant au visage du peuple des fausses indépendances et en signant avec ses présidents marionnettes des accords coloniaux qui sont suicidaires pour les peuples africains et non pour ses représentants à la tête de nos États. Nous connaissons le plan diabolique de Alassane Dramane Ouattara qui semble ne pas diriger le vent de patriotisme qui souffle au Mali ici, et nous l'attendons de pied ferme. Le Mali a récupéré sa souveraineté parce qu'en vérité la France a perdu pied au Mali. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité que les médias mensonges veulent cacher et véhiculer de faux mensonges. Les militaires ont précisé dans leur communiqué, dans leur discours, qu'ils ont prévu un dialogue national entre toutes les couches sociales du Mali, que ce soit le M5 RFP, les syndicalistes, la société civile, tout le monde réuni, les partis politiques, les associations, tout le monde va se mettre à table pour discuter du problème malien. Et que il devrait avoir un gouvernement de consensus, ça sera un gouvernement de consensus du peuple malien. Donc ils veulent l'unité du pays, ils vont pas sauter, ils l'ont dit, cette étape-là, et que la CEDEAO ils vont pas abandonner leur mission pour avoir quelques compromis que ce soit avec la CEDEAO. Tout à l'heure, je parlais de Alassane Dramane Ouattara qui compte déstabiliser notre pays
le Mali, à travers ces soi-disant, comme il le dit, militaires fidèles à Ibeka, pour venir créer une guerre civile ici au Mali. Donc, parce que le vent de patriotisme qui souffle ici, lui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, il a peur pour son fauteuil. C'est la seule raison de sa motivation, parce que ce sont eux les chefs d'État qui marchent sur nos constitutions. Ce sont eux les chefs d'État impunis qui prennent les armes, pas forcément eux, hein, sous leurs ordres, sous leur régime, qui massacrent les peuples. Pendant combien de temps? Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que le capitalisme français et occidental violent, hein, le capitalisme sanglant pour les peuples africains s'arrête. L'Afrique doit s'arrêter de saigner et faire du business avec de nouveaux partenaires, parce que tous les jours, nous n'avons eu que des déceptions. Nous ne sommes allés que de déception en déception avec cette France qui est représentée par la CEDEAO et aussi par l'Union africaine. Et l'Union africaine aussi est financée par l'Union européenne. Donc il est temps que tout ce bazar-là cesse et que les Africains pensent à eux d'abord, à leur bien, puisque De Gaulle a dit la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts, et dorénavant, désormais, l'Afrique n'a pas d'amis, l'Afrique n'a que des intérêts. Idem pour tous les pays de l'Afrique. Voilà, le Mali n'a pas d'amis, le Mali n'a que des intérêts. Aujourd'hui, nous acclamons, nous félicitons nos militaires parce que ce sont des patriotes, quel que soit le nom ou l'appellation que la France lui attribue, parce que cette langue aussi est à bannir, parce que cette langue, elle est même forgée contre nous, elle roule dans le bon sens, comme le terme démocratie, dans le bon sens chez eux, et chez nous, ça roule à l'envers, parce que c'est la dictature imposée, hein, qu'ils appellent démocratie. Eux, ils sont satisfaits que lorsque nos peuples sont opprimés, il est temps que tout cela s'arrête, et nos militaires comptent bel et bien faire ce dialogue national à travers un programme qu'ils ont publié de 7 pages, faire ce dialogue national intermalien, parce qu'on est convaincu que la solution sera malienne et non CEDEAO qui vient au secours d'Ibeka et contre les peuples, ou non la France qui fait semblant qui fait semblant toujours, mais qui est représenté par la CEDEAO et sa monstruosité, la CEDEAO, hein, dans toute sa laideur. On ne laisse pas organiser, s'il vous plaît. On organise. Allez, nous ne sommes pas prêts. Juste un peu là. Nous ne sommes pas prêts, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas prêts. Hier, nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient de discussions par rapport à la transition au gouvernement, ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions, avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment, on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. À ce stade des discussions, rien n'est décidé avec l'équipe de médiation de la CEDEAO. Je vous remercie. Et vraiment, j'insiste et j'appelle le peuple, la population à rester serein et à nous faire confiance pour cette transition difficile. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup. Amina Fofana, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis Bamako au Mali. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.